Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes mercredi 7 décembre. C'est pour ça que la vidéo va paraître aussi tard aujourd'hui parce que j'ai mes enfants aujourd'hui. Et du coup, je n'ai pas trouvé d'autre moment pour vous filmer cette vidéo. Voilà, donc elle sera postée un petit peu plus tard que les autres jours, mais c'est pas bien grave. Alors, écoutez, c'est parti. On va faire le colo tout de suite ensemble. Donc aujourd'hui, on est le 7 et aujourd'hui, on a la petite maison en pain d'épices. Voilà, juste ici. Donc c'est trop cool. Je ne sais pas du tout encore, mais je pense que déjà, on va se baser sur les couleurs du pain d'épices, donc dans les teintes un peu marron, cannelle. Et après, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent, le mien, plaisir, et le budget. À tout de suite. Alors, donc c'est parti pour colorier cette petite maison en pain d'épices. Donc comme je vous expliquais, sur le toit, on va faire ensemble, moi je l'ai testé, le petit déco Snow 3D de chez Action, mais on le fera à la fin parce que ça prend quand même beaucoup de temps à sécher. Donc d'abord, on va faire tout le reste. Alors, bon, je vais déjà faire la structure de la maison. Moi, je veux du pain d'épices. Donc, qui dit pain d'épices dit couleur un petit peu marron, ocre, beige. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais prendre le couleur chocolat, le PC 1082. Je vais faire juste les contours, mais légers, parce que je veux vraiment pas que ma maison elle soit aussi foncée que ça. Donc, c'est comme d'habitude pour faire un petit peu les ombres et pour provoquer le dégradé. Donc là, c'est un peu contraignant. On a pas mal de petits éléments, donc va falloir faire avec. Hein. Je vais faire juste le côté et le toit. Je vais pas faire en bas. En bas, je pense que je vais faire l'effet neige aussi. Donc là, je vais vraiment tout doucement parce que on n'a pas énormément de place. Voilà. Je ferai bien le tour de ma porte d'entrée. Juste le tour pour faire l'encadrement de la porte un peu plus foncé. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors là, je vais carrément aller dans la gamme des oranges. Je vais prendre le orange citrouille, le PC 1032. Donc là, c'est dans la gamme des oranges, mais c'est un ocre un peu. Donc je mélange bien avec mon marron, je m'approche. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est mon chien qui en a profité pour aller chercher un chausson, puis il est en train de le dégommer. Ah, il a 6 mois, mais mon petit survivor, là, il fait des bêtises. Hein. Bon, il a que 6 mois, on se dit que ça devrait bientôt se calmer. Là, ça va, il a choisi un chausson qu'il a déjà dégommé son petit frère, donc il peut y aller. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec un chausson, nous? Désolée. Alors... Voilà. Et je vais faire les contours de ma porte. Mais vraiment tout fin, parce que la porte n'est pas très grande. Voilà. Et le dernier pour finir, alors au début je voulais mettre du beige, mais j'ai peur que ça éclaircisse un peu trop. Je vais essayer de mettre de l'ocre brûlé, le PC 943, pour voir ce que ça donne.
Ça me plaît bien, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais me laisser une fine bande pour venir rajouter une petite touche de lumière. Et là, du coup, vu qu'au niveau des couleurs, il est assez... il se rapproche pas mal du orange. Je le mélange bien tous les deux, comme ça. Ça fait joli. Hop, et vous voyez, je laisse vraiment une toute petite bande. Pour ajouter la lumière. Je dépasse sur les fenêtres, c'est la fête. Voilà. Et du coup, le dernier, bah, je vais prendre le coquille d'œuf. Je vais juste le tailler parce que la dernière fois, j'avais cassé la mine. Et là, ça va pas faire assez fin. Donc, le coquille d'œuf, le PC 140. Voilà, et je mélange bien pour pas que ça fasse non plus trop clair avec la couleur d'avant. Ah, je savais, je le savais, mais c'est de ma faute, hein. C'est moi qui a trop appuyé. Et vu que je veux que les couleurs se fondent bien, je n'aurais pas oublié là, si, sur la porte, j'ai oublié l'ocre brûlé. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Par contre, là, j'ai pas fait. Je vais prendre le orange citrouille, je reprends. Juste pour faire les bords. Après, je reprends le ocre brûlé, je crois, c'est ça, ouais. Et je finis par une mini couche de coquille d'œuf. Voilà, je vais reprendre mon marron que j'avais pris, donc le chocolat pour faire mes fenêtres. Voilà, là c'est juste de l'aplat, hein. Je m'amuse pas à faire un dégradé pour si peu. Hop. Non, il en reste une là. Et puis je vais faire ma cheminée aussi. La cheminée, je la fais toute foncée comme ça. Et par contre, je vais prendre l'ocre brûlé pour faire le dessus. Je vais contourner après, hein. Et là, je vais reprendre le chocolat, désolé, pour faire le toit. Faut pas que je mette trop de couleurs, parce que sinon ça va faire trop bariolé. Vous voyez, comme ça fait un bon contraste avec la maison, ça fait joli. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà. Du coup, à l'intérieur des fenêtres, je vais venir prendre le jaune déco, donc le PC 1011. Juste pour faire comme si c'était la nuit et du coup que c'était éclairé. Bon, il y a des fois, je fais un petit dégradé, mais là, c'est vraiment trop petit, donc je ne peux pas. Voilà, et le dernier crayon que je vais utiliser, ça va être... Je vais prendre celui-ci pour changer, donc le rouge cramoisi, le PC 924. Ici, pour faire un effet sucre d'orge. Donc, j'en fais 1 sur 2. Pareil de l'autre côté. Voilà, alors déjà là, je vais contourner. Bon, il n'y a pas énorme. C'est petit, hein. Si je contourne, je suis pas sûre que ça fasse très joli.
Non, je vais pas contourner, j'ai pas envie. Je vais juste prendre, donc là on va passer au stylo gel. Mon Pentel orange et yellow métallique, voilà, que j'aime beaucoup pour faire les étoiles. Donc je vais faire les 2 petites étoiles. Mon Pentel, j'aime beaucoup celui-ci aussi, le pink plus pink métallique. Voilà, pour faire les cœurs, ça fait vraiment un rose vif, un rose fuchsia, j'aime beaucoup. Ça fait pas très joli, pas contourner. Bon, je vais voir après. Et je vais prendre le Uniball bronze pour faire mon chiffre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Parce qu'une fois que j'aurai fait la neige, je ne pourrai plus rien faire. J'ai oublié, je viens de m'en apercevoir, je reprends le jaune. Les petites lueurs à l'intérieur, là, voilà. Et du coup, je vais faire la planche avec le bronze. D'habitude, je prends du doré. Mais là, je vais faire du bronze. Voilà. Du coup, il ne me reste plus que la neige. Contourne ou contourne pas. Ça me fait bizarre par rapport à la cheminée. Ou alors non. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mon noir, donc de Craft Sensation, là. Et je vais contourner certaines choses, mais pas tout, et tout léger. Voilà, la cheminée, je sens le besoin de la contourner. Donc je le fais. Et là, vous voyez, avec un Tooly Art, ça aurait été trop épais et ça m'aurait camouflé énormément de choses. Là, au moins, avec cela, c'est fin. C'est mieux. Même si c'est tout noir, tant pis. Ça donne du relief. Voilà, peut-être la porte. Voilà, le toit, non. Ça, oui. Hop, voilà. Bah, je pense qu'on est pas mal, là. Et le toit, non. Ah, j'ai mon chiffre aussi, j'avais oublié. Voilà. Passer un petit coup de bronze parce que là j'ai cafouillé. Et puis on va passer à la neige. J'espère que ça va sécher rapidement. Donc la neige, comment ça se passe? Donc c'est tout simple. On a un embout style Stickles. Voilà. Et ça fait un peu de la pâte 3D, très légèrement pailletée. Et il y a juste à appliquer. Alors c'est pas la meilleure des choses à appliquer. J'espère qu'il n'est pas bouché. Ça a une odeur assez forte, hein. Et ça fait vraiment un effet neige, ça fait du volume, de la texture. Voilà. Alors, et des fois, c'est pas évident. C'est un peu granuleux, hein, comme matière. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'est pas évident à appliquer, hein, donc vous voyez, ça fait un effet, ça fait son petit effet, mais ça fait pas exactement ce que je pensais. Donc bon,
C'est pas mal. Alors après, on peut rajouter des paillettes parce que quand ça sèche, ça fait très peu pailleté. Donc je comprends pourquoi ils ont rajouté des paillettes. Donc je vais mettre comme ça. Alors moi, je me prends pas la tête. J'en mets sur mon doigt et je saupoudre. Voilà, et j'en mets, la dernière fois j'ai mis un peu de chaque. Là je vais peut-être pas mettre du doré, je vais voir, un peu d'argenté. Et du coup ça en rajoute un peu sur le colo, c'est pas trop mal je trouve. Bon, je vais rajouter du doré quand même, j'ai envie. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. On en a forcément un petit peu sur le colo à côté des paillettes, mais moi ça me gêne pas. Voilà, donc bah écoutez, je vais laisser sécher. Je vous ferai la photo sur Facebook comme tout le monde dans l'album. D'ailleurs, j'ai oublié hier de poster ma petite bougie, donc je mettrai les deux aujourd'hui. Mais là, comme ça, vous voyez ce que ça donne quand ça vient d'être appliqué. Et la photo, je la ferai quand ça sera sec. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà. Bon, écoutez, je l'aime plutôt bien, ma petite maison pain d'épices. Elle est sympa. Donc, bah, on se retrouve demain. Ah bah, demain, c'est une autre maison aussi. Ok. Bon, bah, on verra ça demain. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, donc, c'est parti. Après avoir bien bossé sur cette maison en pain d'épices, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc, nous sommes toujours le 7. Hier, j'avais eu un petit feutre, donc ça ne doit pas être là-dedans. Le numéro 7. Non, c'est ça. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Numéro 7. Voilà. Ah oui, je sais. Je me rappelle. Hop, c'est encore une petite babiole de chez Action. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui va les reconnaître parce que c'est elle qui me les a fait découvrir. Tadam! Ce sont des petits pochoirs. Donc, j'en avais déjà pris dans cette collection-là. Je ne sais plus c'était lesquels. Je crois que c'est des formes un peu géométriques. Et là, on est plus sur des pochoirs un peu florales et avec des feuilles. Donc, vous voyez, j'ai 6 pochoirs différents en format A5. Et je vais vous montrer ça. Donc, ça, pour faire un fond, c'est génial. C'est extrêmement rapide et ça fait tout de suite quelque chose de très fourni, de très... comme si c'était très travaillé alors que non. Donc c'est vraiment top. Donc en premier on a ça. Donc c'est une fleur avec des feuilles et des bourgeons je crois. Non, c'est juste une fleur, une branche de fleur. Donc c'est assez grand mais on n'est pas obligé de faire tout hein, sur un fond. On peut faire juste des petits morceaux et ça rend super bien. Ensuite, on a des feuilles, 4 différentes feuilles. Voilà. Super sympa. Ensuite, on a encore une autre fleur différente. Voilà. Ensuite, une autre. Voilà, donc c'est très végétal, hein. Ensuite, on a des petites branches de feuilles ou voilà, de la petite déco comme ça. Et pour finir, hop, celle-ci est beaucoup plus chargée. Donc voilà, pareil, des fleurs avec des branches. J'avais vraiment envie de tester et du coup, je suis très contente. Donc, je me demande s'il n'y en avait pas un autre avec des feuilles. Bon, c'est pas très grave. Des pochoirs, je commence à en avoir pas mal. Donc là, c'était l'occasion parce que chez Action, ça coûte moins d'1 €. Donc pour moi, le calendrier de l'Avent, c'était parfait. Mais maintenant, ça y est, je commence à, grâce à mon budget, je commence à me raisonner et à me dire que bah, je ne suis pas obligée d'avoir toutes les collections de tout. Voilà, donc pour mon calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Et du coup, pour le budget, donc nous sommes le 7. Alors, j'ai été faire mes courses ce matin avec mes enfants et je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que j'aille.
de combler ce que j'ai pris dans mes défis. Parce qu'au final, ce calendrier de l'Avent là, c'est quoi? C'est fait pour épargner en plus. Si moi je prends de l'argent que j'ai déjà épargné dans mes défis, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je l'ai fait hier et avant-hier parce que j'avais pas de monnaie, j'avais pas le choix. Mais une amie m'a fait justement remarquer que je devrais noter ce que je prends pour pouvoir me rembourser par la suite. Donc déjà on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui le 7, il est juste ici. Donc c'est une petite étoile. Et ça va. Aujourd'hui c'est 10 centimes. Alors je ne sais pas si je vais les avoir. Je sais que j'ai de la monnaie dans un petit peu... pas mal d'enveloppes, mais vous allez voir, j'ai fait des folies aujourd'hui, enfin des affaires. Oh, je suis trop contente. Donc dans mon enveloppe alimentation, il me reste quoi? Donc là, je vais clôturer. On est aujourd'hui mercredi. Logiquement, j'ai plus rien à acheter jusqu'à dimanche. Je clôturerai mon budget de la semaine dimanche. Mais je laisse quand même dedans, on ne sait jamais, un imprévu ou quoi que ce soit. Mais vu ce que j'ai dans mes enveloppes, je peux vous assurer qu'il faut vraiment qu'il y ait une pure urgence parce que sinon, je ne veux pas vouloir dépenser d'argent. Pourquoi? Les budgéteuses vont reconnaître. Voilà, déjà dans mon enveloppe alimentation, il me reste 1,05 €, donc j'ai pas de pièce de 10 centimes, et un billet de 5 €. Donc ça, croyez-moi que je vais faire en sorte de ne pas le dépenser. Ensuite, j'ai été chez Action ce matin. Donc j'ai pris des petites babioles, je vous ai pas fait de vidéo. Yes, j'ai les 10 centimes, trop bien. Alors chez Action, j'en ai pas eu pour cher. J'ai acheté une petite guirlande électrique pour le petit sapin de ma fille et des petites lumières pour mettre dans les cheveux. Voilà, j'en ai eu pour 4,36 €. Et regardez, j'ai fait un jackpot cette semaine. J'ai eu trop de chance. Donc on est déjà à 2 billets de 5 €. Ensuite, il y avait des photos, comme je vous disais aujourd'hui, avec le Père Noël. Donc mes enfants en ont fait. J'ai pris dans ma pochette extra parce que c'était pas prévu. Et du coup, j'en ai pris un... Alors normalement, la première photo était gratuite, mais moi j'en ai pris 4 en tout parce que je voulais en offrir une à mes parents, donc aux grands-parents des enfants, à mes beaux-parents. Et aussi dans notre famille, il n'y a plus que mon conjoint qui lui reste sa grand-mère, sinon tous nos grands-parents sont décédés. Donc autant que faire se peut de lui faire plaisir avant qu'elle parte. Donc voilà, j'ai repris des photos pour tout le monde. Donc j'en ai eu pour 3 € parce que la première était gratuite. Du coup, j'avais 10 € dans l'extra. Elle m'a redonné, j'étais trop contente, un autre billet de 5 €, voilà. Et du coup, j'ai 2 pièces de 1, donc ça peut peut-être me servir avant la fin de la semaine pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai pris dans Noël aussi une babiole, donc il me restait 20 €. J'ai donné mon billet de 20 et regardez, c'est trop bête, mais je peux vous dire que depuis que je fais le budget, quand je vois un billet de 5 €, je suis aux anges. Imaginez mon état aujourd'hui où j'en ai 4 dans mon portefeuille. Je peux vous dire que dimanche, ça va être la fiesta. Ça va être direct partir dans mon défi des 5 €. Et ça tombe très bien parce que ce défi-là, à la base, je voulais m'en servir pour me faire plaisir à moi ou à ma famille. Et au final, je pense qu'il va me servir un petit peu comme... en plus... comme budget pour démarrer ma boutique en ligne. Voilà, donc je suis trop contente. Du coup, aujourd'hui, donc le 7, je mets mes 10 centimes. Et là, je n'ai pas pris dans mes défis. Donc, c'est cool. Dans mes défis, j'avais pris 20 et 50 centimes. Est-ce que je peux rembourser quelque chose? Dans Action, il me semble avoir vu... Ouais, dans Action, j'ai 50 centimes. Donc, je vais pouvoir me rembourser. Et là, non, j'ai 1 €. Là, je crois pas. Non, les 20 centimes, je ne vais pas encore pouvoir. Mais au moins, je vais pouvoir me rembourser mes 50 centimes que j'ai pris dans mon défi des cents. Voilà. Donc là, je me dois encore toute seule à moi-même 20 centimes. Ça va aller. Mais je pense que là, en fin de semaine, vous voyez, j'ai pas de pièce de 2 €, j'ai pas de pièce de 20, j'ai pas de pièce de 50. Donc, à mon avis, je vais être obligée de repiocher dedans. Mais bon, dès que je peux, je vais rembourser. Comme ça, là, je sais que je me suis pris que 20 centimes. Hop, et je les rajoute, cela, comme ça, c'est fait. Parce que c'est vrai que je m'étais dit que je prendrais dans mes défis si j'ai pas la monnaie. Mais bon, si je prends tout dans mes défis, ça n'a aucun intérêt. Je vais déplacer mon argent épargné dans un autre défi. Donc voilà. Donc là, c'est fait. Du coup, je passe à... J'ai pas pris mon éponge, c'est pas grave. Je passe à 5,10 €. Vous voyez, 5,10 € là-dedans. Avec que des pièces jaunes. Donc c'est pas négligeable, hein, franchement. Et du coup, j'aurais pas un bout de papier qui traîne? J'ai envie de me faire un petit bout de papier pour noter, parce que j'ai noté sur mon téléphone.
Allez, ça fait pas très pro, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Mon chien il me regarde, l'air de dire: qu'est-ce que t'as fait? Tu m'enguirlandes quand je mange les chaussons et toi tu déchires tout. Hop, voilà, comme ça je vais me le noter. Donc, à remettre dans le défi Sense. 20 centimes. Là, j'ai que 20 centimes. Après, on verra demain. Je ne sais pas quelle somme ce sera. Je préfère pas trop regarder. Et puis, jusqu'à dimanche, là, de toute façon... Ah, quoique, demain, j'aurai peut-être de la monnaie. J'emmène mon chien faire ses vaccins. Donc, bon, on verra. Ça sert à rien. Je sais bien par expérience que ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Parce qu'on se dit toujours, ouais, ça va pas bouger, ça va ça. Puis, en fait, il se passe quelque chose. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, on verra ça demain. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!